à Télétourisme, ambiance de fin d'année, ambiance de saison, voix de saison aussi, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vous propose une découverte étonnante, nous l'avons faite sur la frontière belgo-allemande à Lochheim, c'est la commune de Bullange, Bullingen, côté belge, où s'est installée il y a une quarantaine d'années la famille Balter. Alors la famille Balter y a établi une espèce de village d'irréductibles gaulois avec 4 musées qui déclinent le thème Ars, celui du savoir-faire. Vous connaissez notamment Ars Kripana, avec également une grande surface commerciale, avec une pompe à essence, un hôtel, une brasserie-restaurant et j'en oublie peut-être Christophe de Neuville. Nous nous sommes rendus dans le village de Michael Balter, sorte de village gaulois résistant à la forêt qui l'entoure. C'est le bout du monde sur la frontière germano-belge. Ici, il n'y avait rien ou presque, et maintenant, il y a tout. Le nom de ce village, Losheim. Losheim, c'est un village qui a changé plusieurs fois la frontière. Ici, c'est la Belgique, et là, c'est l'Allemagne. Et même si on passe la rue, on le voit. Il y a des gens même qui disent, on le sent, c'est une différence. La Belgique, l'Allemagne. Mais ici, surtout, autrefois, c'était vraiment un endroit très, très vivant. Il y avait les contrebandiers de l'autre côté, il y avait les douaniers qui ont fait leur travail, ou on va dire plutôt, qui ont fait leur jeu. Si on prend la première maison à droite, un Allemand, ici on ouvre le frigon, on sent vraiment c'est l'Allemagne. On voit du margarine Rama, qu'on ne connaisse même pas en Belgique. On voit la bière Bitburger. Un Allemand, il boit son Pils. Alors, si on voit l'autre côté, on prend la première maison en Belgique, on ouvre le frigo, on voit du Zolo, les Allemands ne connaissent même pas, et on voit du Jupiler. Et si les frontières ont disparu aujourd'hui, si le Deutschmark est devenu Euro, il y a toujours ce sentiment frontalier ici. Michael Balter gère un Deleuze construit par son père en 1975 et les contenants des caddies sont différents du reste du pays. Il n'y a plus de douane visible. Ça, il faut dire. Mais ici, si on entre dans notre supermarché, pour un Allemand, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que, premièrement, le café était en Belgique beaucoup moins cher. Et les Allemands viennent ici pour acheter du café. On vend des tonnes, des palettes du café du monde. On a environ 150 sortes de café. Mais aussi, surtout, pour des spécialités belges. Si j'ai dit avant, les Allemands, ils boivent que la bière allemande, ça c'est pour la Pils. Mais ils essaient toujours la bière spéciale de la Belgique. La Leffe, la Hoegaarden, tout ça ici, la Chimay, on vend énormément. Alors les spécialités, comme le café, les pralines, le Côte-d'Or, tout ça, les Allemands sont, en fait, on va dire, ils gardent toujours le prix, mais ils regardent aussi quelque chose de différent. Et la Belgique, surtout avec le chocolat, le café, et aussi avec la bière spéciale, ici c'est vraiment un endroit commercial, on va dire. Ici, les contrebandiers, c'est plus comme avant. C'est pour les gens toujours un peu, on va dire, intéressant de prendre quelques paquets de café. Et ils demandent toujours à la caisse, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que je peux passer ça? Oui, en fait, aujourd'hui, c'est l'euro, aujourd'hui c'est l'Europe, mais il y a toujours des différences entre les deux pays. En 1989, Losheim se rapproche du dernier contrôle douanier qui aura lieu en 1993. Pour la famille Balter, il est temps de s'adapter à la nouvelle Europe naissante. C'est une passion familiale qui fera voir le jour à Ars Kripana, la plus grande exposition de crèches du monde. C'est vraiment une magie de la crèche et c'est le petit Jésus qui nous apporte, voilà, peut-être quelque chose qu'on veut tous avoir, c'est la paix, c'est l'amour entre tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, c'est éternel, c'est tous les ans et tous les enfants, tout le monde aime bien Noël. Et moi, je vois toujours ici les gens qui arrivent, les papis avec leurs petits-enfants, avant Noël, à préparer. Voilà ici, regarde les crèches, c'est quelque chose, voilà, magnifique. On peut admirer ici quelque chose. Nous sommes neutres, c'est pas quelque chose de religieux, comme vous le dites, c'est quelque chose de l'art et le coutume, ça c'est la première chose. Mais aussi, il y a des crèches qui sont pas vraiment bons, il y a des crèches sociocritiques, il y a des crèches, on va dire, c'est quoi, c'est même laid. Non, mais c'est une crèche qui veut dire, Noël, c'est pas pour tout le monde la même chose. Il y a des gens qui n'ont pas de cadeaux à Noël, il y a des gens qui sont tout seuls à Noël. Alors, Kripana, ça veut être quelque chose. Si on entre dans un miracle, on entre dans un grand bâtiment avec des choses fantastiques, mais il y a aussi des choses parfois où on doit se demander des questions, où on doit se dire, tiens, voilà. Alors il y a aussi, comme vous le dites, il y a des messages qu'on veut donner, oui. À ne manquer sous aucun prétexte, même une météo désagréable, la crèche vivante avec son bœuf et ses chèvres, très proche de la réalité d'il y a 2000 ans. L'autre pépite, elle est mondialement connue pour son ancienne localisation. Cette crèche a été montée en 1987 dans les appartements privés du pape Jean-Paul II
à Rome, dans le Vatican. Et elle aussi, elle a trouvé le chemin ici, vers la frontière belgo-allemande, à Bulange, à Losheim, ici chez Ars Scripana.